אווירם צלול כיין וריח אורני נישא ברוח ארבעים עם כל פעם. הקדוש ברוך הוא יקים אותה מעפר הגלות ויזכור אותה. Et Dieu relèvera le peuple d'Israël de la poussière de l'exil et les amènera sur leur terre. C'est en ces années-là que la terre d'Israël a changé de main, 1840, et que les Turcs arrivent et qui la passeront aux Anglais, et que c'est Ésaü et non Ismaël qui nous donnera la terre d'Israël. Ishmaël voudra la garder. Ésaü, c'est-à-dire le protectorat anglais, le mandat britannique, acceptera de la donner aux Juifs. C'était comme ça que c'était écrit dans les textes antiques qui montraient bien qu'avec Ishmaël, il va falloir s'expliquer plus tard. Mais Ishmaël n'est pas qu'un ennemi, il est aussi un frère. C'est ça qu'il va falloir trouver. Et voilà pourquoi la solution que j'énonçais ce soir n'était ni diplomatique ni militaire, elle était religieuse. C'est-à-dire qu'il nous faut lancer un appel non pas simplement à la paix creuse, aimez-vous les uns les autres. Shalom, shalom, ça veut rien dire. Hashem oz le'amo iten, Hashem yevarech et amo b'shalom. S'il n'y a pas de émet, de vérité, il n'y a pas de shalom. Or la vérité, c'est reconnaître qui est qui. Or le seul problème d'Israël, c'est son identité. Les gens ne veulent pas reconnaître qui sont les Juifs. Alors on camoufle leurs vestiges, on détruit leurs temples, on dit qu'ils n'existent pas. Comment la paix peut régner sur un mensonge? Et c'est là la clé de l'histoire. Alors comme nous croyons en Dieu, nous croyons aussi en l'homme. Et nous pensons que chez tout homme, il y a une étincelle de vérité inextinguible. Et qu'elle finira toujours par paraître à l'extérieur. Et qu'elle explosera. Dans une explosion pas nocive, pas meurtrière. Celle du besoin impérieux de vérité. Mais pour cela, il faut qu'il se passe un certain nombre de choses, sur lesquelles je conclus. Pour ma part, il y en a 3. La première d'entre elles, c'est qu'il faut que notre amour de Jérusalem à nous soit différent. Si on aime Jérusalem comme tout le monde l'aime, alors effectivement, ce sera ou la loi du plus fort ou du plus habile. Mais si l'amour que nous éprouvons pour Jérusalem, il vient d'autre chose, ce que nos Haramim appellent Ahava Penimit, un amour intérieur. C'est quoi un amour intérieur? Généralement, les gens aiment le pays qu'ils habitent parce qu'ils l'habitent. On est là, on aime ce que l'on est, parce qu'on est né au bord de la Loire, et puis on aime bien les paysages de la Loire. On peut aimer l'Atlantique parce qu'on est né au bord de l'Atlantique. On peut aimer les Alpes parce que c'est là-bas qu'on a vu le jour. Alors on est habitué à tous ces paysages et on les aime. Israël n'aime pas Jérusalem parce qu'il y est né. C'est pas parce qu'il est habitué à Jérusalem que les Juifs aiment Jérusalem. Ils aiment Jérusalem parce que là-bas c'est leur vocation spirituelle. Ça veut dire que je sens entre Jérusalem et moi un lien qui est plus fort que tout, que rien ne peut expliquer. Et apparemment, je ne dois rien à Jérusalem, qui d'ailleurs ne me doit rien. C'est pas parce que je l'ai bâti, c'est pas parce que je l'ai construite, c'est pas parce que je l'ai cultivée, c'est pas parce que je l'ai habitée. C'est une autre catégorie d'amour. Cet amour-là, aux sages disent, c'est celui qui sera le plus fort. Il sera le plus fort à la fin des temps. Alors au fond, qu'est-ce que je vous demande de faire? C'est d'aimer Jérusalem. De l'aimer de ce vrai amour. Retrouvez Jérusalem et tous les grands thèmes du judaïsme expliqués par le grand Rabbin Sitruk sur le groupe WhatsApp et la chaîne YouTube Parole d'Ami. Chaque matin, quand j'écoute 5 minutes le grand rabbin, c'est ma journée qui commence bien.